Par le Figaro.fr publié le 28 février 2018 à 6h. Timothée Chalamet, Saoirse Ronan et Danny Boone, Sony Pictures Releasing France, Universal Pictures International France, Pathé Distribution Vidéo, une histoire trouble entre deux jeunes hommes, une célébration de l'adolescence, un retour dans le Nord, avec Danny Boone. Que faut-il aller voir au cinéma cette semaine? La sélection est les conseils de la rédaction du Figaro. Avoir absolument Call Me By Your Name, drame de Luca Guadagnino, 2h11 Italie, 1983. Comme chaque été, le professeur d'archéologie Perlman, Michael Stulberg, invite un étudiant à peaufiner sa thèse dans sa villa de Lombardie. L'heureux élu s'appelle Oliver Armitamer. Sa venue irrite le fils de la famille, Elio, Timothée Chalamet, un adolescent précoce qui doit céder sa chambre à l'usurpateur. Désireux d'impressionner cet hôte, Elio se laisse gagner par un trouble que sa complicité avec son amie française Marzia, Esther Garel, ne dissipe pas. Avec Call Me By Your Name, en lice pour 4 Oscars, dont celui du meilleur film, Luca Guadagnino signe un bijou de délicatesse et d'humanité. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. À voir Lady Bird, drame, de Greta Gerwig, 1h34. Christine a 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. D'abord, ne pas l'appeler Christine. Elle s'est rebaptisée Lady Bird et dans son lycée catholique de Sacramento, elle détonne. Greta Gerwig se glisse derrière la caméra pour évoquer son adolescence, célébrer ce moment incertain, turbulent, excessif, où l'on a l'impression que personne ne vous ressemble assez pour vous comprendre. L'américaine, seule femme nommée pour l'Oscar de meilleur réalisateur, pratique le creative filming, soit une autobiographie teintée de fraîcheur, de spontanéité, servie par des dialogues à l'emporte-pièce, mélange de réflexion profonde et de banalité. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. On peut voir La fête est finie, drame de Marie Garelves, 1h33. La réalisatrice filme Céleste et Siem, nouvelle venue dans un centre de désintoxication. La caméra assiste à la naissance de leur amitié. Les maladresses de ce premier long métrage et le trop-plein de sentiments bienveillants n'occultent pas les performances des deux actrices, Zita Enro et Clémence Boinard. Gangsta, film d'action d'Adil El Harbi et Bilal Fallah, 2h05. La fable scorsésienne est connue, des petits caïds de quartier, fans de Scarface, se brûlaient, elle à la lumière du showbiz criminel. Cette chronique de gangster innove par son cadre, le port d'Anvers, et son traitement. Un montage à 100 à l'heure et des effets de post-production audacieux rendent hommage à la techno, aux jeux vidéo et au kitsch des années 2000. Du Guy Ritchie 2.0 en somme. À éviter les garçons sauvages, drame de Bertrand Mandico, 1h55. Garçons désevrés et violents partent en bateau avec un capitaine aux mœurs douteuses. Ils débarquent sur une île dont la végétation pousse à la luxure. Interdit aux moins de 12 ans. Ce film dont l'intérêt nous échappe emprunte avec complaisance des esthétiques démodées. La Ch'tite famille, comédie de Danny Boone, 1h47. Un designer en vue préfère se présenter comme orphelin plutôt que d'avouer ses origines ch'ti. Famille et identité sont à l'honneur, dans le nouveau Danny Boone, le rire beaucoup moins. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. Lire aussi Les touches et les ch'tis, deux familles qui se ressemblent et qui rassemblent.